Aujourd'hui, à la tribune de la TVCE, coordonnatrice à ABFE, Madame Nancy Dufour. Bienvenue à la tribune. Merci beaucoup, Madame Dufour, d'être dans nos studios. Bienvenue. Plaisir. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Ça commence à sentir le printemps. Hey! Merveilleux, merveilleux. Madame Dufour, j'aimerais que vous me parliez, s'il vous plaît, de vous. Vous êtes qui, Madame Dufour? De moi, donc, je suis coordonnatrice à Albatros Boisfranc-Érable depuis tout récemment, mais je suis à la base, ma profession est inhalothérapeute. J'ai œuvré dans le réseau public en santé pendant 29 ans et j'ai reçu l'appel d'œuvrer au milieu du communautaire parce que c'est un milieu qui a des grands besoins, mais aussi qui est très humanitaire et qui nous apporte, qui est très bénéfique, autant pour nous, pour moi comme personne, que pour la population en général. Bienvenue dans le réseau communautaire, ce grand réseau-là. C'est merveilleux, ça. ABFE, vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, mais ABFE, ça veut dire quoi exactement cet acronyme-là? ABFE, ça représente l'organisme Albatros Boisfranc-Érable qui se situe en fond, qui offre des services sur tout le territoire d'Arthabasca et de l'érable. Albatros. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Moi, là, je connais l'albatros, l'oiseau immense, tout ça, mais ça fait quoi? Albatros, c'est un organisme qui offre des services d'accompagnement en fin de vie. Bon, le mot fin de vie pourrait faire peur, mais le but n'est pas d'aller vers la mort, mais d'offrir un service, une écoute, un accompagnement de qualité et de maintenir, soutenir cette vie-là justement jusqu'à la toute fin. D'offrir un service à une personne qui est malade, qui a des besoins d'accompagnement et d'écoute, mais aussi aux familles et aux personnes proches aidantes qui auraient besoin de répit et de laisser aussi cette personne-là avec une personne de qualité aussi, mais en confiance. Très belle mission, et c'est quelque chose d'essentiel, hein? C'est quelque chose d'essentiel, oui. C'est quelque chose qui va être essentiel pour tout le temps. On va tous passer vers une fin de vie un jour ou l'autre. C'est un service qui est malheureusement pas beaucoup connu encore sur le territoire, mais qui est là depuis plusieurs années. On va fêter notre 30e anniversaire en 2023, quand même. En 30e anniversaire, donc un peu d'histoire. Ça a débuté comment, ça, ce fameux Albatros? Oui, Albatros a été fondé en 1983, si je ne me trompe pas, de mémoire, par sœur Claire Perrault. OK. Et la direction a été prise par la suite par Nicole Cloutier, qui était la directrice d'Albatros, principalement aussi sur le territoire de l'érable. Et en 2018, il y avait deux cellules. Il y avait la cellule de l'érable et la cellule d'Arthabasca. Donc, les cellules Albatros érable et Albatros Arthabasca Boisfranc se sont fusionnées pour devenir l'organisme Albatros Boisfranc érable. Nicole Cloutier a par la suite pris la direction de cet organisme-là, pour en 2018, au moment où on s'est fusionné, être reconnu aussi comme organisme au niveau des gouvernements. Ensuite, s'est enclenché le processus pour la reconnaissance comme organisme communautaire par le CIUS. Et en 2020-2021, la reconnaissance du CIUS, on a obtenu notre reconnaissance. Et fin 2020, début 2021, on a reçu notre premier financement du programme de subvention aux organismes communautaires. Bravo, bravo. Avez-vous des partenaires? Oui, là, vous venez de nommer là, au niveau du PSOC, le CIUS, mais avez-vous d'autres partenaires? Vous faites affaire avec qui exactement? Bien, principalement, on a une belle entente avec la Maison Marie-Pagé parce que les bénévoles d'Albatros sont les bénévoles qui œuvrent à la Maison Marie-Pagé. On a les partenaires, le CIUS, au niveau des CLSC aussi, où on va faire la relation beaucoup au niveau des demandes et des accompagnements, mais on a aussi des organismes communautaires comme le Carrefour d'entraide bénévole, les proches aidants et tout ça, au besoin, où on va faire des références, où eux également peuvent nous faire des références. Excellent. À qui s'adresse cette association-là? Là, on parle, ce mouvement-là, devrais-je dire, est-ce que ça s'adresse à la personne proche aidante, si on pourrait dire, ou à la personne vraiment en fin de vie? Ça s'adresse aux deux personnes, en fait. Une personne en fin de vie qui va venir de recevoir un diagnostic de fin de vie ou de maladie grave,
ou qui est en soins palliatifs déjà, mais n'est pas obligatoirement déjà admis en soins palliatifs, peut faire la demande d'un accompagnement par notre organisme. C'est un bénévole qui va être jumelé avec cette personne-là suite à une évaluation complète. Ça peut aussi être le proche aidant ou la famille qui demande un accompagnement ou un répit avec l'accord, bien entendu, de la personne malade, parce que c'est la personne malade qui va bénéficier de cet accompagnement-là. Parfait. Donc, pour être membre, y a-t-il un coût relié à ça? Bon, les personnes qui vont nous faire la demande d'accompagnement, les familles, les gens, les personnes qui sont malades ou en fin de vie, il n'y a pas de coût. C'est gratuit. C'est un service complètement gratuit par nos bénévoles où il va y avoir un coût, c'est au moment où nous, on veut devenir membre. Donc, nos membres sont les personnes qui sont les bénévoles qui vont accompagner ces gens-là en fin de vie. Donc, la notion de membre revient vraiment principalement à ceux qui ont payé leur cotisation. Et pour payer une cotisation annuelle qui est au coût de 20 on doit avoir suivi la formation d'Albatros qui est obligatoire pour devenir membre et pour par la suite pouvoir faire de l'accompagnement soit à domicile ou dans les autres milieux où on offre le service. Madame Dufour, vous nous parlez de formation. Est-ce que c'est une formation qui dure une semaine, une journée? Et puis, ça comporte quoi, cette formation-là? En fait, quand on parle de formation, c'est qu'obligatoirement, nos bénévoles doivent recevoir une formation pour être capables de faire et être bien outillés dans leur accompagnement. Donc, la formation, elle se donne à monsieur, madame qui a manifesté le besoin ou le souhait de faire de l'accompagnement, mais ça pourrait aussi être un proche aidant qui a besoin d'être outillé pour faire son accompagnement auprès de la personne qui l'accompagne. Et ça peut être aussi quelqu'un de la communauté qui manifeste le besoin d'apprivoiser la mort ou la fin de vie. Donc, ils vont recevoir une formation de 36 heures, qui est une formation complète, reconnue aussi par Albatros et qui est basée sur le programme reconnu du ministère en accompagnement de soins palliatifs. C'est une formation de 36 heures qui va être donnée sur 12 semaines à raison de 3 heures semaine, principalement le soir, mais aussi actuellement, on a une formation qui est en cours, qui se donne 2 jours en visioconférence avec le support de la Fédération du mouvement Albatros au niveau provincial. Donc, cette formation-là, comme je disais tantôt, elle est obligatoire pour devenir membre, mais elle est surtout obligatoire pour pouvoir donner un accompagnement de qualité et être bien outillé, se sentir bien avec la personne qui est devant nous. On pourrait aussi recevoir une formation de 18 heures. Celle-ci est nécessaire pour l'accompagnement à la Maison Marie-Pagé. Donc, à la Maison Marie-Pagé, c'est différent parce qu'il y a du personnel sur place, il y a des infirmières auxiliaires, il y a des préposés. Donc, les bénévoles qui vont œuvrer à la Maison Marie-Pagé nécessitent d'une formation de 18 heures au lieu du 36 heures, puisqu'à la maison, on est seul, on a besoin d'un peu plus d'outils. Effectivement. Le nombre de membres, là, le nombre de bénévoles, là, le territoire, quand même, Boisfranc-Érable, ce n'est pas à négliger, tout de même. Combien il y a de membres qui offrent des services? Actuellement, pour l'année 2021-22, nous étions à 255 membres qui sont membres de l'organisme Albatros Boisfranc-Érable. Mais pour ce qui est des membres actifs, parce que les gens qui vont faire de l'accompagnement, on les nomme plus des membres actifs. Pour l'année 2020-2021, on avait 160 membres actifs qui donnaient de l'accompagnement soit à domicile, on peut aller dans le réseau public ou dans les résidences privées, RI, RPA, dans les CHSLD et au CH aussi, à l'unité de soins palliatifs, si on a des gens qu'on a déjà accompagnés, donc on peut se rendre là. Fait qu'on avait 160 bénévoles actifs dans tous ces milieux-là pour l'année 2020-2021. Madame Dufour, vous nous parlez de 160 membres actifs. Je ne veux pas parler de COVID, là, puis je m'excuse si j'en parle à toute la population. Mais on doit mentionner que les organismes communautaires ont joué un rôle très important lors de cette COVID-là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à Albatros, Boisfranc-Érable? Bon, à Albatros Boisfranc-Érable, on avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la reconnaissance du CIUS et tout ça. Fait qu'on a un vent dans les voiles dans les 2-3 dernières années. Par contre, avec la situation pandémique, ça nous a mis quand même un frein, effectivement. Je ne vous cacherai pas que nos bénévoles sont souvent des gens qui ont beaucoup plus de temps à donner. Donc, c'est des gens qui sont déjà à la retraite ou qui s'en vont vers la retraite. C'est des gens nécessairement qui sont un peu plus avancés en âge, sans vouloir faire
de préjugés. Là, il Ouais. reste qu'avec la pandémie, situation pandémique, il y avait des mesures obligatoires, des gens plus à risque au départ aussi, qui a fait en sorte que nos bénévoles se sont peut-être plus retirés au niveau de l'accompagnement. Il y avait des règles un peu plus difficiles aussi pour entrer dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Donc, il y a des mesures de protection aussi qui étaient mises en place, qui a fait en sorte que on a vu une légère baisse de notre accompagnement se présenter, mais on espère grandement que ça va reprendre là, avec la vaccination qui est principalement, presque tout le monde est vacciné maintenant, et les mesures qui s'allègent un peu, là, on espère pouvoir déjà réaugmenter la mise en place de nos bénévoles dans toutes ces ressources nécessaires-là. Je pense que c'est essentiel. La fin de vie, pandémie ou pas, va toujours être là. On a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui vont nécessiter de l'accompagnement, principalement pour des familles ou des gens qui sont seuls et qui n'ont pas beaucoup de présence. Effectivement. Donc, c'est là qu'on voit le côté essentiel aussi, hein, c'est d'assurer à une personne, entre autres, qui vit seule, d'y assurer une présence pour pas justement que la personne vive. Écoutez, là, je ne veux pas m'en aller dans ce sujet-là, là, mais il doit y avoir un mélange d'émotions reliées avec ça. Là. Donc, vivre ça seul, ça doit être un supplice énorme. Donc, c'est vraiment extraordinaire là, qu'est-ce que Albatros et ses bénévoles font à ce niveau-là. Oui, puis j'aimerais ça mentionner parce que vous apportez cet aspect-là. C'est important aussi de bien comprendre qu'on est là pour accompagner la personne, mais on n'est pas là pour la faire cheminer. On est là pour l'accompagner à l'endroit où elle est rendue dans son cheminement. Donc, si elle nécessite plus d'écoute, on va lui donner plus d'écoute, mais on va cheminer à côté d'elle sans la tirer ou sans la pousser parce que ce n'est pas le but de notre mission. C'est vraiment de cheminer à son rythme à elle. Qu'est-ce que les bénévoles ont à faire? Est-ce que le bénévole doit apporter des soins personnels, des soins d'hygiène? Est-ce que le bénévole peut seulement, et le seulement, il dit d'une manière agressive, je trouve, là, mais est-ce que les bénévoles peuvent seulement offrir une écoute, ce qui est essentiel, là, écoutez, là, je le comprends. Là. Donc, quand quelqu'un veut devenir bénévole, est-ce qu'il peut choisir qu'est-ce qu'il va faire? Ou c'est automatiquement, exemple, les soins d'hygiène, les soins personnels, tout ça? Quand on veut devenir bénévole, comme je vous mentionnais tout à l'heure, s'il y a une demande qu'on reçoit à Albatros, il y a une évaluation qui va être faite avec la personne et la famille sur le besoin d'accompagnement, il est quoi. Lorsqu'on parle de nos bénévoles qu'on veut mettre en place, c'est principalement du répit, de l'écoute, de l'accompagnement, généralement à domicile ou dans les milieux de vie qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il n'est pas question de soins d'hygiène. Les soins d'hygiène sont des soins qui vont être donnés par des personnes compétentes du réseau de la santé, des CLSC, des auxiliaires des CLSC. Nous, nos bénévoles ne sont pas là pour les soins d'hygiène. Ils sont là vraiment pour une présence, une écoute. Ça peut être seulement, si la personne n'a pas le goût de parler, bien, elle va s'amener un livre, la bénévole va s'amener un livre, va lire, va seulement avoir la présence s'il y a un besoin qui se présente pour donner aussi à la personne qui doit quitter la maison une sécurité. Mais quand on parle de soins d'hygiène, qu'on va de la prise de médication et tout ça, ce n'est pas le rôle du bénévole en place principalement. Vous parliez aussi tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question et que je ne voulais pas parler de COVID, hein, le manque de bénévoles a fait en sorte que les services, c'est ce que je comprenais et c'est ce que je vous avais dit aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez un manque de bénévoles? Est-ce Oui. que les bénévoles sont tous revenus? C'est comment que ça s'est passé, là? C'est sûr que quand on parle de la grande municipalité de Plessisville, bien, on a des bénévoles c'est plus facile d'offrir un service parce qu'on a des bénévoles sur place sur le territoire de Plessisville. Mais si je vais vous donner l'exemple de Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ferdinand, où c'est des plus petites municipalités, c'est plus difficile de recruter des bénévoles. On n'a présentement pas de bénévoles sur place. C'est un peu la même chose sur le territoire d'Arthabasca. Dans les petites municipalités, on manque de bénévoles. Donc, déplacer un bénévole sur plusieurs kilomètres pour aller dans une autre municipalité. Je ne vous cacherai pas que ce serait important de recruter encore plus, et principalement dans les petites municipalités, pour être capable de desservir adéquatement parce qu'on veut offrir un service uniformisé sur tout le territoire. Donc, le message est passé. Idéalement, c'est ça, c'est d'offrir plus de formations, recruter plus de bénévoles. Il doit y avoir des nouveaux projets à Albatros, là. J'en ai entendu quelques-uns, donc à vous.
Nouveau projet, en fait, on est actuellement en processus d'embauche d'une adjointe qui va venir supporter la coordination. On a aussi nos bureaux en place à la place Rita Saint-Pierre à Victoriaville, qui est Et c'est dans... récent, hein? C'est récent, oui, c'est récent. Nos bureaux sont ouverts depuis début 2021. Notre objectif, c'est de continuer de grandir, continuer de recruter et d'offrir des bons services. À l'automne prochain aussi, des conférences à venir offertes à nos membres, mais aussi à la population. On a de la formation continue aussi qui est essentielle pour maintenir et à bien continuer de bien outiller aussi ces bénévoles-là, autant dans leur accompagnement que dans le cheminement personnel. Donc, on a quand même le vent dans les voiles, on a des beaux objectifs et on veut grandir et maintenir l'offre de services en place pour encore plusieurs années. Donc, toujours bonifier les services offerts à la personne. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Maintenant, le plus grand défi, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, les bénévoles. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, nous, dans notre MRC? Vous parliez tout à l'heure d'avoir des bénévoles dans chaque municipalité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, là? C'est comment que ça fonctionne là, pour devenir bénévole, là? C'est certain que la meilleure façon de recruter des bénévoles, on ne se cachera pas que c'est des ressources humaines, ce n'est pas des travailleurs payés, mais c'est des ressources humaines. Oui. Et lorsqu'on va travailler pour une entreprise, l'important, c'est d'être bien. Et je crois que ce qu'on tente d'offrir, c'est le bien-être, l'accompagnement du mieux possible à nos bénévoles aussi. Mais la meilleure façon de recruter, c'est le bouche à oreille. Je crois que les gens qui ont reçu des services, des familles qui ont reçu des services, qui ont connu c'est quoi un bénévole Albatros, sont les mieux placés pour en parler et pour eux-mêmes peut-être avoir l'intérêt de faire de l'accompagnement et de devenir bénévole dans notre organisme. C'est certain que on pourrait faire plein de publicité, mais le bouche à oreille va, selon moi, demeurer la meilleure façon d'attirer quelqu'un qui a l'envie de partager ce côté plus humain de l'accompagnement en fin de vie. Madame Dufour, on parle de bénévoles. Comment fait-on pour les garder avec nous, les bénévoles, donc pour Albatros, là? Mais je crois qu'à la base, c'est vraiment un besoin essentiel qui part du bénévole, hein, le besoin d'aider l'autre, de soutenir l'autre, c'est vraiment essentiel. Outre ça, nous, comme organisation, nous offrons de la formation continue, on a des infolettres 4 fois par année, on a le mouvement Albatros aussi qui nous partage beaucoup d'informations. Il y a un besoin d'outiller et de soutenir. Il y a toujours une personne aussi qui est là pour répondre s'ils ont des besoins précis ou qui ont besoin de discuter d'un accompagnement ou des comités vont être mis en place aussi pour soutenir les bénévoles. Mais à la base première, vraiment, le besoin de soutenir et d'aider les autres doit partir de la personne bénévole en tant que telle. Albatros, Boisfranc, Érable. On trouve ça où, exactement? On trouve ça où? Alors, il y a notre bureau, siège social, qui est à la place Rita Saint-Pierre, au 59 rue Montfaite, au local 232. Pour nous rejoindre au niveau téléphonique, c'est le 819-751-6264. Et sur le territoire de l'Érable, c'est le même téléphone. L'ancien numéro de téléphone pour nous rejoindre a un lien directement sur le nouveau téléphone, donc il n'y a pas de souci. Il y a le site aussi de la Fédération du mouvement Albatros du Québec. Donc, si vous allez sur le site Internet, il y a une page directement sur la page Facebook d'Albatros Boisfranc-Érable. Et Albatros Boisfranc-Érable est notre nom aussi de page Facebook. Pour l'adresse courriel, c'est le info@albatrosboisfranc-érable.com. Sans accent, j'imagine, hein, c'est quand même long comme adresse. Oui. Madame Dufour, maintenant, je vous invite à dire à la population de la MRC de l'Érable, entre autres, là, vos vœux, là, hein, qu'est-ce que vous désiriez? Qu'est-ce que vous désirez que les gens de la MRC aujourd'hui retiennent de votre passage à la tribune? Alors, ce que j'aimerais vraiment qu'il soit retenu, c'est que la mission d'Albatros Boisfranc-Érable est absolument essentielle sur tout le territoire, qu'on a besoin pour maintenir cette mission-là d'accompagnement tout à fait gratuitement aussi aux personnes et aux familles, de bénévoles actifs, de bénévoles qui ont le goût de s'impliquer et de soutenir toute la population. Donc,
si de plus en plus de personnes ont le goût de suivre cette formation-là, de s'impliquer au niveau du bénévolat ou tout simplement de soutenir notre mouvement Albatros, je pense que la mission va vraiment être maintenue pour encore les années à venir. Bien, merci beaucoup, Mme Dufour, d'être passée à la tribune aujourd'hui. Merci à l'organisation, à tous les bénévoles qui offrent de leur temps. C'est important de s'impliquer dans sa communauté. On voit aujourd'hui les bienfaits, en tous les cas, que ça peut donner. Merci d'être là. Merci. On se revoit bientôt pour une autre émission de la Tribune, la TVCI pour notre communauté.